Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Nous n'avons malheureusement pas eu les résultats de la première vague de la journée, donc je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous annoncer les résultats du jour. Mais comme chaque jour, on vous communiquera les résultats en fin de journée avec les premières, deuxième et troisième vagues de la journée via un communiqué de presse qui est généralement diffusé à la fois sur les réseaux sociaux mais également à la presse en fin de journée. Ce qui me permet de rappeler une chose importante, vous l'avez vu ces derniers jours, nous avons eu des bons résultats, nous avons 15 cas positifs sur 1099 tests et plusieurs jours, 100 cas positifs. J'ai envie de vous dire quelque chose qui est très important, c'est que ces résultats positifs, ils nous font bien sûr plaisir, mais il ne faut pas relâcher nos efforts. La bataille ne fait que commencer sur la question du coronavirus. Je vois trop de messages sur les réseaux sociaux qui disent « ça y est, nous avons des cas qui sont négatifs sur plusieurs jours ». Je vous demande de respecter les règles de confinement, je vous demande de respecter les gestes barrières. Ce sont des mesures qui sont extrêmement importantes pour votre sécurité, mais également pour la sécurité de vos proches, de vos amis et de votre famille. C'est quelque chose qui a été annoncé plusieurs fois par le président du gouvernement et le haut-commissaire. C'est en respectant ces gestes barrières et ce confinement que nous serons en mesure de respecter et de gagner cette bataille contre le virus. On voit également qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont du mal à aller se faire tester parce qu'ils ont peur en fait des différents tests qui pourraient être pratiqués. Nous invitons toutes les personnes qui peuvent avoir des symptômes ORL comme de la toux, comme de la fièvre, comme des courbatures, comme de la diarrhée, de prendre rendez-vous chez son médecin traitant pour voir s'ils correspondent au protocole de test et qu'ils soient envoyés dans un des centres de test de Nouvelle-Calédonie. Nous avons assez de tests, nous avons une campagne de dépistage qui est importante justement pour identifier les personnes qui pourraient être contaminées par le virus. C'est quelque chose d'important et je vous appelle à vraiment, si vous avez des symptômes, à appeler votre médecin traitant pour être testé. Sur un petit point sur la question des hôtels et des transferts de quatorzaine à domicile. Je vous le rappelle, nous avions 951 personnes qui étaient en quatorzaine dans les hôtels. 725 personnes ont été ramenées en quatorzaine à domicile parce qu'ils respectaient un certain nombre de critères, notamment le fait de ne pas avoir de symptômes, mais également le fait de pouvoir respecter un certain nombre de critères de respect de confinement à domicile. Donc ces personnes ont été ramenées à leur domicile et les autres personnes sont restées dans les hôtels pour respecter des règles de confinement. Sur la question des règles économiques, vous le savez, un numéro vert a été lancé hier matin en collaboration avec les chambres consulaires 050303 et j'aurai l'occasion demain d'annoncer les mesures économiques que le gouvernement prendra pour sauvegarder à la fois l'emploi et la situation économique. C'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement important, qui est extrêmement attendu par les entreprises calédoniennes et les salariés calédoniens. Nous ferons ces annonces demain de manière précise en collaboration avec l'État, en collaboration avec les différentes provinces. Nous avons beaucoup de remontées de personnes qui nous demandent si il faut payer ces impôts. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des impôts à régler à la pairie. Je vous le demande solennellement. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons besoin de financement pour assurer la continuité des soins, pour assurer la continuité des services publics. Donc c'est important de pouvoir payer ses impôts quand on le peut. Bien sûr, nous savons qu'il y a des situations qui sont délicates pour des salariés qui sont en perte d'emploi. Nous sommes en train de prendre des mesures pour subvenir à ces personnes-là. Mais les personnes qui peuvent payer leurs impôts doivent les payer pour faire preuve à la fois de civisme, mais également de solidarité dans cette période qui est compliquée. Je vais laisser la parole à Isabelle sur la partie enseignement. Merci, bonjour à toutes et à tous. Dans le secteur de l'enseignement, je souhaite aujourd'hui vous donner des informations sur 3 sujets. Tout d'abord, le service minimum d'accueil que nous organisons pour les enfants de personnel prioritaire, en particulier nos personnels soignants et nos forces de l'ordre. La question des examens et des concours pour nos étudiants et les élèves en Nouvelle-Calédonie et l'organisation des devoirs à la maison.
Donc concernant le service minimum d'accueil, les vacances scolaires approchent et je tiens à rassurer toutes les familles qui sont concernées. Ce service minimum sera maintenu pendant les vacances scolaires qui débutent lundi prochain. Donc les crèches qui sont concernées vont rester ouvertes et les écoles de Nouméa, Païta, Dimbéa, Mont-d'Or et Koné resteront ouvertes également. Je rappelle que le secteur de l'enseignement privé a également ouvert des écoles comme l'ADEC, l'ASE et l'école James Cook qui participent à cet accueil. Donc pour les écoles publiques de la province sud, ce sont les centres aérés qui vont prendre le relais des enseignants dans les écoles et nous demandons aux parents qui sont intéressés d'inscrire dès à présent leurs enfants dans l'école où ils sont accueillis actuellement ou alors de contacter le 20 49 05 qui est le 20 49 05 qui est le téléphone de la direction de l'enseignement de la province sud. Pour l'école de Koné, nous demandons de contacter la direction de l'enseignement de la province nord. Donc voilà, pour assurer les parents, pendant les 15 jours de vacances, ce service minimum d'accueil sera maintenu et nous allons sortir des activités pédagogiques. Évidemment, nous allons proposer aux enfants concernés des activités de loisirs pour ces vacances scolaires. Un sujet important également sur lequel nous sommes régulièrement questionnés, celui de l'organisation des concours et des examens. Donc je vais vous donner des informations assez précises que vous pourrez retrouver sur le site bien sûr covid19.nc. Donc il faut distinguer les examens et concours qui relèvent du calendrier métropolitain et ceux qui relèvent du calendrier appliqué en Nouvelle-Calédonie. Donc comme vous l'avez vu, le ministre de l'Éducation nationale a fait récemment des déclarations qui s'appliquent à ce qui va se passer aux métropoles, notamment pour le bac, le baccalauréat, et qui ne sera pas appliqué bien sûr ici puisque nous sommes dans un calendrier différent. Cependant, pour les concours d'accès aux grandes écoles, il y a des adaptations qui sont en cours de finalisation en métropole et nous en informerons les familles et les chefs d'établissement concernés. Cela concerne notamment nos élèves qui concourent pour les classes préparatoires. S'agissant de Parcoursup, c'est important pour les élèves qui ont passé leur bac et qui souhaitent s'inscrire pour faire des études en métropole sur le Parcoursup métropole. Eh bien, les inscriptions sont en cours et la date limite est le 2 avril 2020. Si vous avez des problèmes pour compléter ces dossiers et valider les vœux, vous pourrez bien sûr contacter votre établissement, le dernier établissement de scolarisation, celui où vous avez passé votre baccalauréat, qui pourra vous donner des renseignements complémentaires. Pour les examens de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le bac, le brevet, le BTS, les CAP, mais aussi d'autres examens, le décalage du calendrier scolaire nous pose moins de problèmes pour l'instant d'urgence que ce qui se passe en métropole. Et les adaptations ne seront pas forcément les mêmes. Donc en fonction de la durée du confinement, je voulais quand même vous dire que nous réfléchissons déjà à un certain nombre de solutions. Ce sera un travail qui sera fait en concertation avec tous les acteurs que sont les parents, les professeurs, les chefs d'établissement, etc. Et nous n'excluons pour l'instant aucune piste, c'est-à-dire que nous pourrions retravailler le calendrier scolaire, nous pourrions également organiser des périodes de révision intensive où les professeurs concernés seront impliqués. Nous communiquerons donc en fonction de la durée du confinement sur ces différentes pistes. Pour l'instant, je voudrais rassurer les parents. La période de fermeture de 15 jours que l'on vient de vivre et qui va bientôt se terminer et la période de 15 jours de vacances nous permet pour l'instant de ne pas avoir de problème sur le programme. Si ça devait durer, nous prendrons les dispositions que je viens d'énoncer. Comme au niveau national, je pense que c'est important de le rappeler. Comme le ministère l'a rappelé également en métropole, nous sommes dans la même ligne de travail et il n'y aura pas d'abaissement de niveau dans le traitement des examens. C'est une question qui nous est souvent posée. Nous ferons en sorte que les examens, et notamment le baccalauréat, le brevet et les autres examens que je viens de citer, soient traités dans les mêmes conditions que ce qui est fait habituellement. Concernant l'organisation des devoirs à la maison, nous avons quand même beaucoup de remontées de familles qui s'inquiètent à la fois sur le fait qu'elles n'auraient pas reçu un certain nombre de documents ou autres. Je voudrais encore une fois les rassurer et nous avons mis sur le site covid.nc des conseils de psychologues. Je voudrais quand même les rappeler parce qu'en cette période de confinement,
les choses peuvent également se compliquer au sein des familles, notamment sur cette mission des devoirs à la maison. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement dans des conditions très particulières et je voudrais rappeler que le travail qui est donné à la maison, permet à l'enfant de garder un contact avec une réalité qui lui est familière et qui est rassurante pour lui. Donc n'hésitez pas, chers parents, à fragmenter le travail, à proposer des pauses régulières et si les choses ne se passent pas bien à la maison, à passer à d'autres activités. Je pense que ce sont des conseils assez simples, mais il faut aussi dédramatiser cette situation. Vous avez en référence des documents qui vous sont envoyés par les professeurs, vous avez des sites gratuits qui sont accessibles sur Internet, mais vous n'êtes pas enseignant et on ne vous demande pas de le devenir pendant cette période. Donc ne vous inquiétez pas du retard possible qui peut être pris. Les enseignants vont en tenir compte et adapteront leurs exigences au moment de la reprise des cours. Évidemment, si cette période devait durer, eh bien nous adapterons aussi les contenus pour que le retard dont j'ai parlé précédemment, notamment pour les classes à examen, qu'il n'y ait pas de retard pris sur les fondamentaux que doivent connaître nos élèves pour passer ces examens. Je voulais aussi faire mention à un document que vous allez retrouver sur le site covid.nc qui a été élaboré par la direction de nos services sanitaires, par la DAS, qui est passé hier soir donc à la télévision. C'est un petit film qui explique aux enfants ce qu'est le coronavirus, comment il se transmet et comment on peut respecter au mieux les gestes barrières. Donc ce document est sur le site covid.nc et je vous incite en tant que parents donc à le consulter, à le montrer à vos enfants pour que les informations passent de manière la plus pédagogique possible et que cela puisse aussi rassurer vos enfants dans cette période où on a quand même des retours. Les enfants sont inquiets, ils sont abreuvés d'informations qu'ils ne comprennent pas toujours. Donc je pense que pour vivre sereinement cette période de confinement, ce genre d'outil peut être aussi utile. Je voudrais terminer cette partie sur l'enseignement en remerciant vivement les enseignants qui sont chez eux suite à la fermeture des établissements, mais qui assurent cette continuité pédagogique en travaillant sur des supports adaptés et ceux qui nous permettent de laisser les écoles ouvertes pendant cette période au profit des familles qui en ont besoin. Je voudrais terminer mon intervention sur le domaine des violences intrafamiliales. Vous avez été notamment nombreux à nous poser des questions aussi sur ce sujet. Comme vous le savez, en cette période de confinement, nous avons pas mal de signalements également de violences et de conflits au sein des familles et un appel téléphonique est souvent difficile à donner dans une situation de confinement. Donc nous avons travaillé depuis notre dernière rencontre à 2 dispositifs d'alerte en partenariat avec l'OPT que je remercie. Un numéro de portable est mis à disposition et sera géré par l'association SOS Écoute. Donc ce numéro c'est le 50 00 67. Nous le diffuserons dans les commerces volontaires et dans les pharmacies également. Et les victimes de violences peuvent utiliser ce numéro en mentionnant leur nom et leur adresse et elles seront prises en charge par l'association SOS Écoute au travers de ce SMS qui est plus facile à passer qu'un appel téléphonique traditionnel. En complément, et nous pourrons vous donner des informations complémentaires dans les jours à venir, nous avons contacté l'Ordre des pharmaciens avec lequel nous allons travailler sur le dispositif qui a été proposé par le ministère de l'Intérieur en métropole, c'est-à-dire que les victimes éventuelles puissent se signaler lors de leur visite à la pharmacie. Donc il faut que nous puissions discuter et décider du mode de signalement qui peut être adopté. Mais nous allons travailler dès demain sur ce schéma pour pouvoir vous le présenter rapidement. Je vous remercie. Merci Isabelle. On a fait le choix aujourd'hui de faire venir Isabelle Champ-Moreau. Normalement, c'était les autorités sanitaires qui devaient venir, mais on a eu énormément de questions sur la question de l'éducation et il était important pour nous de pouvoir y répondre et Isabelle l'a fait de la manière la plus claire possible. Juste pour le site, c'est www.covid19.nc et vous trouvez également sur www.gouv.nc toutes les informations qui sont diffusées dans ces points presse. On va passer à vos questions. Pardon, oui, je touche pas. Indépendamment de l'aide financière qui devrait être apportée par l'État, on nous pose une question concernant la situation de catastrophe naturelle par rapport au remboursement des assurances, enfin des assurances notamment pour les entreprises.
Comment est-ce que ça peut s'articuler entre une aide de l'État qui est attendue et dont vous avez fait mention pour l'annonce pour demain, et cette situation un peu particulière pour les assurances? Vous savez, c'est pas que l'État qui va répondre à la problématique de la crise qu'on connaît aujourd'hui au niveau économique. C'est pas que les assurances, c'est pas que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas que les provinces. Nous sommes en train d'étudier l'ensemble des dispositifs qui peuvent accompagner les entreprises et les salariés pour faire face à cette crise qui est inédite, qui n'est pas que à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. C'est une crise aujourd'hui qui est mondiale. Donc le dispositif de catastrophe naturelle est en cours d'étude par nos services juridiques, mais je ne peux pas vous apporter de réponse à ce stade. Ça reste en cours d'étude. Mais c'est bien une réponse globale des différentes institutions, pas que de l'État, pas que du gouvernement, pas que des provinces, pas que des banques. C'est un package global qui devra être apporté. Mais j'aurai l'occasion de détailler un certain nombre de mesures demain sur la partie économique. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, pour que les personnes qui sont derrière puissent... Avez-vous des informations concernant l'état de santé des 15 malades ? Oui, on a certaines informations qui sont parfois soumises au secret médical. 14 personnes sont dans un état stable et en relativement bonne santé. Par contre, le président du gouvernement a annoncé hier qu'une personne était en réanimation. Ce que je peux vous dire sur cette personne, c'est qu'elle est toujours en réanimation avec un léger mieux. Mais la prudence s'impose dans ces cas et nous restons extrêmement vigilants. Notre question ? Oui, à propos du rattrapage des enseignements, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura des heures de cours supplémentaires pour rattraper ces 15 jours ? Alors, comme je le disais précédemment, nous considérons que les 15 jours qui viennent de passer, je dirais que le calendrier scolaire est favorable pour nous dans cette période. Vous avez pu voir par exemple que la Polynésie française a modifié son calendrier scolaire, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous avions anticipé en parallèle du confinement et de la situation sanitaire. Donc pour l'instant, on est dans une période d'un mois avec ces 15 jours de vacances qui nous permet de considérer qu'il n'y a pas de retard pris. C'est-à-dire que les 15 jours de fermeture sont gérés avec des révisions ou autres approfondissements par les équipes. Et comme je vous le disais précédemment, il va falloir qu'on se pose la question, si le confinement dure, de modifier notre stratégie de pédagogie à distance. Et ensuite de voir comment, quand les choses reviendront à la normale, on gérera la fin de l'année. Mais toutes les hypothèses sont ouvertes, et comme je vous le disais pour le baccalauréat, on envisageait par exemple d'avoir une semaine renforcée de révision. C'était une des options. Voilà, il va falloir qu'on puisse... Mais on se prépare aussi, pour terminer sur le sujet, nos équipes, nos inspecteurs travaillent à des protocoles qui seront appliqués au moment de la reprise des cours, en fonction des âges des élèves, c'est-à-dire comment on réaccueille nos élèves dans les établissements pour qu'ils n'aient pas peur de revenir en collectif, de leur repasser des messages rassurants. Voilà, on va préparer nos équipes aussi, que ce soit dans le primaire et dans le secondaire, à réorganiser cet accueil de nos élèves sur le plan pédagogique et des messages à passer également. Oui, parce qu'en creux, du coup, ce qui se pose, c'est la question de l'éventuelle dépréciation des examens qui se présentent à la fin de l'année, notamment du bac. Là-dessus, le niveau d'exigence, on va dire, des examinateurs devrait être le même, c'est ça ? Oui, alors les sujets, par exemple, de baccalauréat, les nôtres comme ceux de métropole sont validés dès le mois de février, donc ils le sont déjà. Donc évidemment, nous mettrons tout en œuvre pour que nos élèves puissent rattraper par différents dispositifs le programme qui est indispensable pour passer le bac. Et comme je dis, comme ça a été également précisé au niveau national, nous serons dans une garantie de qualité de l'examen qui sera passé. Ça fera partie bien sûr de nos objectifs. Notre question ? Oui ? Non ? Oui. Oui, parmi les personnes qui sont actuellement hospitalisées, est-ce qu'il y en a qui présentent des comorbidités comme une insuffisance respiratoire, du diabète, ou qui sont en situation de handicap éventuellement ? J'ai pas ces informations. Il y aura un point avec les autorités sanitaires jeudi. Vous pouvez leur poser la question. Ils vous répondront de manière détaillée.
C'est bon ? Très bien. Bah, je vous dis à demain. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.